Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'heure de la vérité. Mon nom est Tikplonou Yao Philémon. Merci Seigneur pour ce temps. Bénis ta parole. Donne-nous la compréhension. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé à étudier l'homme, la doctrine de l'homme. Nous avons vu la fois passée l'origine de l'homme, que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme ne vient pas de la famille des singes, ni d'une génération spontanée. Nous avions vu comment Dieu, le Créateur, fait une nouvelle créature en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Les anciennes choses sont passées. Nous recevons la lumière dans notre vie. Donc Dieu le Créateur veut nous transformer, nous changer. C'est ça une nouvelle créature. L'homme, nous continuons aujourd'hui, l'homme a la vie éternelle. L'homme a la vie éternelle. Genèse 2, verset 7. Dieu formant l'homme de la poussière et souffla en lui un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante que nous avions lu la fois passée. Vous voyez? Donc, cette âme qui est le souffle de Dieu est immortelle. Donc, l'homme est formé de deux substances. L'homme est formé de deux substances. Un corps mortel qui est terrestre et une âme immortelle qui est spirituelle. Cette âme immortelle possédait une autre vie appelée la vie éternelle qui lui permet d'être continuellement en relation avec Dieu. Donc, le souffle de vie là, qui est en nous, l'âme vivante, nous permet, que la vie éternelle nous permet à être en relation avec Dieu. Mais quand Adam est tombé dans le péché, par la désobéissance, il perdit la vie éternelle. Ouais. Il n'y a plus rien d'entier en l'homme. Parce que la vie, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Donc, bien que demeurant immortel, l'âme est privée de la vie de Dieu. L'âme est privée de la vie de Dieu. Voyez-vous? Saint Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers de la vie de Dieu. Éphésiens 4, verset 18. À cause de l'endurcissement de leur cœur, l'homme a perdu la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés,
ne perdons pas la vie éternelle. Gardons notre vie gardons cette vie éternelle par l'obéissance. Ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden, il le fait aujourd'hui pour nous séduire, pour que nous puissions perdre la vie éternelle, le souffle de vie qui est en nous. C'est très important que cette vie, nous devons grandir dans cette vie, que le Seigneur nous aide. Oui, il nous aidera, il nous gardera de toute chute. Alléluia. Rien n'est difficile au Seigneur. Donc nous voyons que l'homme est tombé, il est privé de la vie éternelle. Donc l'âme du pécheur continue de vivre dans le royaume de Satan. Voyez-vous? Donc en attendant le jugement et le châtiment éternel. Mais elle est morte pour Dieu de son royaume. Voyez-vous? Saint Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voyez-vous? Donc nous devons sortir du royaume de Satan. Nous ne devons plus vivre dans le royaume de Satan. Nous devons maintenant venir dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Dieu. Nous sommes le fils du royaume. Rompre toute alliance avec le diable. Rompre toute alliance. Quitte ce royaume. Sors de ce royaume par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Je ne veux plus vivre dans ce royaume. Je vais garder la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu. Nous ne devons plus accomplir la volonté de la chair. Alléluia. Donc nous voyons que l'homme était à l'image de Dieu. L'homme était à l'image de Dieu. Comme nous l'avions vu, Genèse 1, le verset 27. L'homme était à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est esprit. Il n'a pas de forme physique ni de corps. Donc, l'expression image dont il est question ici, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu. C'est l'image de l'homme intérieur. L'image de l'homme intérieur. Alléluia. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes renouvelés à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à avoir l'image de Dieu dans notre homme intérieur. Notre homme intérieur doit être renouvelé. Alléluia. C'est pourquoi Saint Paul avait dit dans Éphésiens 4, le verset 24. Voyez-vous? C'est l'image de l'homme intérieur, comme nous venons de dire, créé selon Dieu. Voyez-vous? Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est ce caractère que nous devons chercher. Cherchons le caractère du Christ. Le caractère l'un des caractères de Dieu, nous pouvons dire, Dieu est amour. Voyez-vous? Dieu est amour. Oui.
Dieu est amour. Voyez-vous, nous devons être pleins de l'amour de Dieu. Nous devons être pleins de l'amour. Ceci est très, très important. Voyez, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, comment Saint Paul a parlé de l'amour. Ça, c'est le caractère de Dieu. L'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas orgueilleux. Voyez-vous? Et l'amour ne fait point du mal et ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Christ a haï l'injustice, il a aimé la justice. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à avoir l'image de Christ. Pourquoi l'Esprit nous transforme de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Autre chose, l'homme, une trinité. Voyez-vous, c'est une autre vérité aussi. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Voyez-vous, Éphésiens 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image. Donc nous voyons ici que Dieu est en 3 personnes. C'est autre vérité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'homme est aussi formé de 3 parties. L'esprit, l'âme, le corps. Éphésiens, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 25, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout en entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'homme est formé de l'esprit, âme et le corps. Notre corps, esprit, âme doit être sanctifié au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous voyons l'esprit est la partie de l'homme qui est conscient de Dieu. Oui. Dans Ésaïe chapitre 26, le verset 9. Oui, mon esprit au-dedans de moi te cherche dirigeamment. Donc les responsabilités de l'esprit sont de chercher, connaître, comprendre, méditer. 1 Corinthiens 2, le verset 11. Donc, nous voyons que notre esprit est en communion avec Dieu. C'est le souffle du Tout-Puissant. Job 32, le verset 8. Donc, l'esprit et la pensée ont une relation. Voyez-vous? L'esprit et la pensée, une relation. Éphésiens 4, verset 23. Dieu est esprit.
Il trouve accès dans notre vie par notre esprit et par notre pensée. Il est esprit. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc Dieu trouve accès dans notre vie par notre esprit et notre pensée. Notre pensée doit être renouvelée. Nous devons avoir une communion étroite avec Dieu par notre esprit. Le chercher, le méditer. Voyez-vous, Dieu trouve accès. Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler alors en nous toucher. Que le Seigneur nous aide à avoir cette communion avec Dieu. Nous devons renouveler notre pensée. Renouveler notre pensée. Donc nous voyons que l'esprit et la pensée sont liés. Nous ne devons pas avoir une pensée charnelle. Non. Notre pensée doit être purifiée. Méditer les choses, chercher les choses d'en haut. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 1 et 2, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut, non pas les choses de la terre. C'est pas l'esprit. Oh, alléluia. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide à purifier notre âme. Que notre être entier soit purifié. Alléluia. À purifier notre esprit. Âme. L'âme, c'est par l'âme que l'homme est conscient de son individualité, de soi-même. Les affections, les émotions, les désirs, le caractère sont liés à l'âme. L'homme riche avait dit, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Luc 12, le verset 19. Ça, c'est la conscience de soi-même. Conscience de soi-même. Quand le psalmiste s'est senti déprimé, il s'est écrié, « Pourquoi as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 42, verset 6. Ça, c'est l'émotion. L'émotion. La tristesse. Ah, des fois ça nous arrive. Voyez-vous? Oh, pourquoi les choses ne vont pas comme je le veux? Ah, comment je suis devenu ainsi? Les choses ne marchent pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Donc l'âme, l'émotion. Nous devons avoir des émotions spirituelles, des ambitions spirituelles. Alléluia. Des désirs. Des caractères. Les caractères aussi se trouvent dans l'âme. Donc la conscience qui dirige, avertit et juge l'homme est une partie de l'âme qui se trouve dans le cœur de l'homme. Voyez-vous? Donc parfois, dire la conscience, on dit le cœur. On dit le cœur. Donc notre conscience, la conscience est très importante. Notre conscience doit nous diriger, doit nous parler,
nous devons écouter la conscience. Ne cherche pas à tuer ta conscience. Ne cherche pas à se faire taire ta conscience. Ça nous amène à faire la volonté de Dieu, ce que Dieu nous demande. Alléluia. La conscience nous parle. Dans 1 Jean 2, le verset 1, oui, 1 Jean 3. Alors d'ici, je pense que le verset est clair. 1 Jean 3, le verset 20 à 21. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Laissons pour que la conscience nous juge, nous parle. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés avec le monde. Écoutons ce que Dieu nous dit. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, si nous voyons le corps conscient du monde. Le corps est conscient du monde. Voyez-vous? Donc, lui est conscient du monde au moyen des 5 sens. Le corps est le serviteur de l'esprit et de l'âme. Donc, lorsque l'esprit ou bien la pensée et l'âme, le cœur, sont d'accord pour accomplir une certaine œuvre, le corps est prêt à coopérer. Le corps est prêt à coopérer dans... Voyez-vous? Donc, nous devons faire beaucoup attention pour le corps. Nous devons maîtriser notre corps. Nous devons garder notre corps sain. Ceci est très important. Gardons notre corps sain. Dans 1 Jean, je pense que dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, voyez-vous, nous devons fuir le monde. Nous ne devons pas nous laisser emporter les convoitises de ce monde, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair en ce monde. Mais nous devons plutôt combattre alors à ces choses. Nous devons maîtriser nos regards, ce que nous regardons. Alléluia. Je disais 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous remercions le Seigneur. Donc, gardons notre vie pure. Gardons la vie éternelle. Sanctifions notre être entier, l'âme et l'esprit, le corps pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle chose que tu fais, oh Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée, oh Seigneur. Merci, Papa, pour l'âme que tu nous as donnée, Seigneur. Oh, l'esprit, Seigneur, la pensée, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur, te méditer, te chercher, oh Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te chercher. Nous voulons purifier notre corps. Nous voulons purifier notre âme. Nous voulons purifier, Seigneur,
Oui, notre esprit pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à être en communion, Seigneur, continuellement avec toi, à te chercher continuellement, oh Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette vie éternelle. Nous sommes appelés, Seigneur, pour le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, baptise, Seigneur, ce caractère en nous, oh Seigneur. Oh, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous voulons être parfaits, Seigneur, comme toi, oh Seigneur. Combattre contre les convoitises de la chair, convoitises des cieux, l'orgueil de la vie qui sont dans ce monde et garder notre corps pur, Seigneur, pour l'enlèvement. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Cette émission vous vient de l'église et Salut et Vie. WhatsApp 242 06 913 35 21. Congo, Brazzaville.